Nous sommes dimanche matin et peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez passé quelques jours de vacances. Alors je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais peut-être certains d'entre vous, en tout cas pour les plus jeunes, je l'espère. Durant les vacances, on aime bien s'amuser, partir en voyage, se reposer, mais avouons-le, des fois on regarde aussi des séries et des films quand même, en tout cas le soir. Et peut-être que vous connaissez ces séries et ces films où peut-être de plus en plus, notamment pour ne pas le citer sur Netflix, on regarde la série et dans l'épisode ou même durant toute la saison, on se sent mal. On se sent mal parce qu'il y a quelque chose d'injuste qui est fait. Que ce soit le héros ou plutôt le anti-héros même des fois, qui commet des injustices, que le héros subisse lui-même une injustice, en tout cas, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. On a envie que les choses soient réglées, que la justice se fasse, quoi. Tricherie, tromperie, ce genre de choses. Et là, je ne sais pas pour vous, mais peut-être que vous avez l'impression que ce passage-là, le dimanche matin, c'est un peu la même chose. Favoritisme des parents, incitation à la tricherie, usurpation d'identité, mensonge à une personne âgée presque aveugle. Bref, en gros, au premier abord, ce qui ressemble à une histoire de famille ne nous semble ni être un exemple pour nous, ni nous montrer la bonté de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Et pourtant, c'est dans la Bible. Lorsqu'on lit, en tout cas pour la première fois, ce passage, on peut trouver ça juste injuste. Juste injuste. Et pourtant, au-delà de l'injustice qu'on peut percevoir peut-être au premier abord, ce passage nous présente un vif encouragement, croyez-moi, nous allons le voir par la suite, à saisir la bénédiction que Dieu tend à l'humanité, une exhortation à recevoir son héritage sans le mépriser. Mais voyons-le au fur et à mesure. Nous allons voir que ces deux frères ont deux attitudes différentes. Les deux personnages principaux de notre histoire ont deux attitudes bien différentes. Et qu'ils représentent en fait deux peuples, deux types d'humanité, deux humanités différentes qui auront des avenirs bien différents. Mais pour s'en rendre compte, il nous faut bien nous attarder sur les éléments du texte, les éléments que le récit met en avant. Et nous allons commencer par les deux frères qui ont deux attitudes différentes. Il y a Jacob et il y a Ésaü. Le premier verset de ce chapitre campe le décor. Genèse, verset 27, 1 à 2. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit « Mon fils !» Il lui répondit « Me voici !» Isaac reprit « Je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. » En gros là, la fin arrive. En tout cas, la fin pour Isaac dans notre histoire. Il se fait très vieux et il est temps de donner la bénédiction à un de ses fils. Et alors, à qui il veut donner la bénédiction? Eh bien évidemment, à son fils premier-né. C'est lui qui doit normalement hériter de la bénédiction. C'est comme ça que ça se faisait, en tout cas à cette époque. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas seulement parce que c'est le premier-né. Rappelons-nous ce que nous avions vu il y a 2 dimanches, chapitre 25, au début de notre série. Nous avions vu au verset 28 du chapitre 25 que Isaac, donc le père, il apprécie particulièrement Ésaü parce qu'il avait du goût pour le gibier. Et Ésaü nous est présenté comme un chasseur, un bon chasseur. C'est pas pour rien que Isaac lui demande de chasser du gibier là. C'est ce que Ésaü sait bien faire. En gros, le fils premier-né non seulement est le premier-né, mais surtout, il est bien apprécié par son père. Disons que le côté viril, en tout cas viril pour l'époque, peut-être pas pour nous quand on chasse dehors dans la campagne, mais à l'époque, cette activité qui peut paraître virile, elle plaît à son père, forcément. Et peut-être pas qu'à lui. En tout cas, jusque-là, Ésaü, il gagne des points, clairement. Et pour recevoir la bénédiction, c'est lui qui est visé. Certainement pas Jacob.
Tout d'abord parce que Jacob n'est pas le fils aîné, donc il n'a pas le droit d'aînesse normalement. Et en plus, il reste dans les tentes, rien à voir avec son grand frère Ésaü, quoi. Jacob, lui, fut un homme tranquille qui restait volontiers sous les tentes. Verset 27. Bref, à des vues humaines, pour le moment, Jacob, de toute façon, ne devait pas recevoir la bénédiction. Et pourtant, il la reçoit. Et c'est là, en fait, tout l'enjeu de notre passage, parce que comment est-ce qu'il la reçoit, cette bénédiction? De quelle manière ça se fait? Peut-être que nous voudrions bien que Jacob reçoive la bénédiction avec son frère. Bah, c'est vrai, pourquoi pas? Tant mieux. Deux personnes bénies qui ne voudraient pas ça. Mais certainement pas de cette manière-là. Certainement pas comme ça s'est passé. Rebecca, sa mère, l'a poussé à mentir. Jacob a menti. Son père s'est fait duper. Duper une personne âgée presque aveugle, c'est certainement pas très moral, hein, je pense que vous en conviendrez. Jacob a usurpé l'identité de son frère. Et ça, normalement, en tout cas je l'espère, ça nous dérange. Ça nous dérange à juste titre. Et c'est ce qui est intéressant. C'est justement comment le texte va nous montrer la manière dont s'est fait cette usurpation. Comment elle est mise en œuvre, cette tricherie. Jacob avait peut-être été assez rusé lorsqu'il a pris le droit d'aînesse, rappelez-vous au chapitre 25, donc ce que nous avons vu avec Étienne à la toute première prédication sur cette série. Mais là, il faut bien le dire et bien le remarquer, il ne fait rien, il n'a aucune initiative en fait. Regardons ensemble. Versets 6 et 7, c'est bien Rebecca, la mère de Jacob, qui entend ce que Isaac dit à Ésaü. Versets 8 et 10, c'est elle qui dit à Jacob de prendre la bénédiction à la place de son frère. Et que répond Jacob? Ah oui, bonne idée. Non, pas du tout. Il a peur. Il a très peur. Versets 11 et 12, Jacob répondit à sa mère Rebecca, « Oui, mais mon frère Ésaü est velu, tandis que moi je ne le suis pas. Peut-être que mon père me tâtera-t-il et je passerai à ses yeux pour un trompeur. Je ferai alors venir sur moi la malédiction et non pas la bénédiction. » Et qu'est-ce que lui répond sa mère? Verset 13. « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me prendre les chevaux. » On continue. Verset 14, c'est sa mère qui prépare le plat. Verset 15, c'est elle qui l'habille des habits de son frère. Verset 16, c'est elle qui rajoute de la peau de chevreau pour ressembler à son frère. Et pour terminer en beauté, le verset 17, elle mit le régal et le pain qu'elle avait préparé dans les mains de son fils Jacob. Pour dire les choses autrement, ici Jacob ne se fout pas une cheville. Il tend les mains et il reçoit. Tout est fait pour lui. Alors que pendant ce temps, son frère Ésaü est allé chasser du gibier. Il revient, il prépare le plat pour son père, Et quand il finit ce travail, que son père lui a demandé, il fait ce que son père lui a demandé, eh bien il est trop tard. Jacob avait pris la bénédiction. À ce stade-là, on partage facilement le désespoir du frère au verset 38. Quand il dit à son père, « Tu n'as donc que cette seule bénédiction, mon père. Moi aussi, bénis-moi, mon père. » Ésaü se mit à sangloter. Ésaü recherche en pleurs une seconde bénédiction. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, les premières fois où j'ai lu ce passage, j'avais presque envie de pleurer avec Ésaü. Comment ne pas avoir de la compassion pour lui? C'est une énorme injustice. En tout cas, ça paraît l'être. Encore, des injustices dans le monde, on en connaît plein. Il suffit de voir l'actualité, il suffit d'écouter les histoires de famille ou de ce qu'on nous raconte à droite à gauche. Mais là, c'est une histoire que nous rapporte la Bible. Et la question qui importe, c'est qu'en est-il de Dieu dans ce passage? On parle de la bénédiction que Dieu a promis à Abraham, puis s'est transmise à Isaac, et maintenant
à Jacob? Dieu permet-il qu'un homme soit béni de manière injuste? Alors si on se contente de ces quelques versets dans notre passage, c'est très dur de le comprendre. Mais si nous faisons justement une série sur le cycle de Jacob et que l'on suit l'histoire dimanche après dimanche, c'est aussi pour avoir une vue d'ensemble sur le texte. C'est pour avancer pas à pas avec les éléments du texte. Et il ne faudrait justement pas prendre notre passage de ce matin en dehors du contexte dans lequel il s'inscrit, notamment les derniers chapitres que l'on a vus, les 2 derniers dimanches. Et rappelez-vous ce que nous avions vu lorsque nous avons démarré la série, donc il y a 2 dimanches avec Étienne, au chapitre 25. L'élément important, c'était que Ésaü a méprisé le droit d'aînesse. On va faire un rapide flashback. Donc Genèse, ce n'est pas, hop là, voilà. Verset 29, chapitre 25, pardon, versets 29 à 34. Un jour que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revient de la campagne accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela que l'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Me voici sur le point de mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Alors Jacob dit, « Prête-moi d'abord serment. » Il lui prêta serment et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Il l'a vendu pour presque rien à son frère. Un plat de lentilles. Même si ça revient à la mode, c'est quand même pas rien. C'est donc son frère à ce moment-là qui a reçu la bénédiction, ou plutôt, on n'en est pas encore là justement, l'héritage. À ce moment-là, il lui a vendu et même prêté serment. Donc c'est acté. Et c'est ce que nous rappelle Ésaü au verset 36, justement. Quand il dit « Est-ce parce qu'on lui a donné le nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois ?» Il est très bien au courant, Ésaü. Il avait déjà pris mon droit d'aînesse et maintenant il a pris ma bénédiction. En lisant seulement ça, on pourrait être encore plus attristé pour Ésaü et penser que Jacob est doublement mauvais, en fait. Mais ça serait oublier un petit détail, qui en fait pas un petit détail, qui est très important. C'est que cette bénédiction de notre chapitre 27, elle est liée au droit d'aînesse que Ésaü a méprisé, justement. C'est la bénédiction propre au premier-né, celui à qui revient le droit d'aînesse. Et c'est bien lui qui l'a vendu à son frère. C'est ce qui s'était passé au chapitre 25. Quand nous avons lu, il lui prêta serment et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Et c'est exactement comme ça que l'a compris le Nouveau Testament, par exemple, dans la lettre aux Hébreux que nous avons lue après notre passage de Genèse. Veillez à ce que personne ne soit débauché ni profanateur comme Ésaü, qui pour un seul plat vendit son droit d'aînesse. Vous savez que, plus tard, quand il voulut hériter de la bénédiction, il fut rejeté, car il ne trouva pas moyen d'amener son père à changer d'avis, bien qu'il l'ait cherché avec larmes. Ésaü vendit son droit d'aînesse, chapitre 25, et quand il voulut hériter la bénédiction, il fut rejeté, chapitre 27. Les deux sont liés. Et Ésaü paie maintenant le prix de son mépris, et pas n'importe quoi. Pas le mépris de n'importe quoi. Il nous faut bien nous rendre compte de ce que signifie ce droit d'aînesse-là. Dans cette série sur Jacob, on se trouve ici dans les origines de l'histoire d'Israël, du peuple d'Israël. Dieu a fait alliance avec Abraham, puis avec Isaac, et il s'agit d'attendre que la promesse de la bénédiction qu'Abraham a reçue soit donnée au prochain descendant. On en est là. Et Ésaü n'a pas seulement vendu une part d'un héritage familial important.
c'est pas ça, c'est bien plus. Il a méprisé la bénédiction que Dieu avait faite à son grand-père, à Abraham. Peut-être que si nous nous demandons facilement, mais qu'est-ce que fait Dieu ici? Pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas pour rétablir la justice? Ce sont des questions que je me suis posées en tout cas. Eh bien, c'est probablement parce que nous oublions rapidement les chapitres précédents. Lorsque Dieu a offert à Abraham et à ses descendants une énorme bénédiction qu'Ésaü a méprisée. On va prendre un aperçu de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Elle se trouve en Genèse au chapitre 17, et versets 7 à 8. Il dit, donc c'est Dieu qui parle à Abraham et qui dit « J'établirai mon alliance avec toi et à ta descendance, après toi, dans toutes les générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays dans lequel tu viens d'immigrer, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » En vendant son droit d'aînesse, c'est cette bénédiction qu'Ésaü a rejetée. Alors, on pourrait se dire, quoi? Est-ce que ce passage nous montrerait seulement que Dieu utilise ces événements-là pour punir Ésaü? Qu'est-ce qu'on devrait retenir, comprendre de ce passage? Faisons comme Jacob, ne faisons pas comme Ésaü. Et comment dire qu'il faut faire comme Jacob, alors que Jacob a participé à un mensonge, quand même? On est d'accord pour Ésaü, mais qu'en est-il de Jacob à ce moment-là? Ne pas faire comme Ésaü, d'accord, mais Jacob, il triche. Est-ce qu'il faudrait prendre des éléments du texte pour Jacob en exemple, mais pas tout? Et si oui, pourquoi? Quel est l'enjeu pour nous qui lisons ce texte alors? Eh bien, il me semble que l'enjeu est plus grand qu'un simple exemple. Deux peuples, mais un seul héritage. Si ce passage est un exemple pour nous, c'est parce que Jacob et Ésaü ne sont pas seulement deux personnages perdus en plein milieu de l'histoire de l'humanité ou d'Israël. Il ne s'agit pas ici que d'un simple exemple pratique à suivre ou à ne pas suivre. En fait, ces deux personnages représentent deux peuples, et même deux types de personnes en général. Rappelons-nous ce que nous avions vu au chapitre 25, ce que Dieu dit à la mère, donc Rebecca, par rapport à ses jumeaux. Le Seigneur lui dit « Deux nations sont dans ton ventre ». Là, il parle de Jacob et d'Ésaü. « Deux peuples se sépareront au sortir de ton sein. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le grand servira le petit. » Ces deux personnes sont à l'origine de deux peuples. Et c'est justement l'origine de ces deux peuples qui intéresse l'auteur de la Genèse. Et surtout, un d'entre eux, un peuple, le peuple d'Israël. En fait, cette histoire que nous suivons dimanche après dimanche a pour but de nous raconter les origines du peuple d'Israël, à qui va arriver la bénédiction promise à Abraham. Les premiers lecteurs de ce passage, c'est des Israélites. Et en lisant ces chapitres de la Genèse, ils peuvent connaître l'origine et les circonstances qui les ont amenés à être le peuple de Dieu qu'ils sont au moment où ils lisent ce passage. Abraham, Isaac, et maintenant, lorsqu'ils lisent le chapitre 27, Jacob. Il s'agit de l'origine du peuple d'Israël. Et donc ce n'est pas juste un exemple qu'il faut faire ou ne pas faire. Bien sûr, on peut discerner une attitude à avoir, et c'est justement ce qu'on va faire. Mais ce serait trompeur de voir seulement un parfait exemple avec Jacob et un mauvais exemple avec Ésaü. Jacob et Ésaü sont des exemples, et encore une fois, on va le voir, l'un bon, l'autre mauvais, c'est vrai. Mais ils sont surtout deux types d'humanité. Ils représentent deux peuples, deux types de personnes. Un peuple, une humanité qui héritera de la bénédiction, Jacob, qui sera le peuple de Dieu,
mais l'autre qui sera écarté. Et lorsqu'on comprend bien ça, il n'est pas question pour nous juste de copier Jacob en trichant. Ça n'est pas du tout la question, en fait. Mais on peut prendre quand même Jacob en exemple. Jacob, c'est celui qui représente le peuple de Dieu, qui va donc donner le peuple d'Israël, Jacob qui va s'appeler Israël par la suite. Et c'est lui, c'est ce peuple qui reçoit sans mérite la bénédiction, cette bénédiction-là. Jacob représente tout le peuple d'Israël, le peuple que Dieu a choisi pour faire alliance. Il est représentatif du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, mais aussi le peuple de Dieu constitué par la venue de Jésus. Il représente le peuple de Dieu. Jacob n'a pas beaucoup travaillé pour recevoir la bénédiction. Il s'était empressé de saisir l'opportunité de prendre l'héritage au chapitre 25, ce qu'on avait vu au tout début de cette série, mais maintenant, il reçoit la bénédiction sans aucun mérite. Tout est fait pour lui. Est-ce que vous ne voyez pas là des caractéristiques justement typiques du peuple de Dieu? Tout recevoir sans mérite. On est d'accord, pas à la manière de Jacob, mais quand même tout recevoir sans mérite. N'est-ce pas nous qui n'avons pas travaillé pour recevoir la bénédiction, l'héritage que Dieu donne? Nous avons l'habitude de le dire, c'est par grâce. Autant Jacob a bénéficié du travail de sa mère pour offrir le plat à son père, autant nous bénéficions de l'œuvre et du sacrifice de Christ qu'il a présenté à Dieu le Père. La mère de Jacob a dit « Que la malédiction retombe sur moi, mon fils ». Jésus a pris sur lui la malédiction, la colère du Père pour que nous soyons bénis. Et qu'avons-nous fait? Ben rien, aucun mérite. Avions-nous les habits purs pour nous présenter devant le Père, Dieu le Père, et recevoir la bénédiction? Certainement pas. Et pourtant, l'Épître aux Galates nous dit « Vous avez revêtu le Christ ». Et la suite dit de ce passage « Et si vous appartenez au Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Jacob est représentatif de ce peuple de Dieu qui a saisi l'occasion qui se présentait à lui, l'occasion d'hériter la bénédiction. Mais si Jacob l'a saisi par tromperie, dans le cours des événements de l'histoire qui sont bien souvent mauvais, détestables, regrettables, nous avons pu saisir cette bénédiction par l'œuvre de Christ. Alors, que ce qui se passe dans notre passage préfigurait des choses de manière bien imparfaite, et c'est justement ça qui nous pose problème dans l'histoire, la tricherie, ce qui s'est passé, nous le vivons maintenant en contemplant l'œuvre de Christ qui, elle, est bonne et elle est juste, à l'inverse de celle de Jacob. Nous n'héritons pas de la bénédiction de notre Père Céleste par une tromperie ou un vol ou par un acte injuste. Le don de Jésus, c'est totalement différent. Jacob triche, Jésus se donne. Dans notre passage, ça arrive par un acte injuste auquel a participé Jacob, mais il y a 2000 ans, c'est arrivé par un acte de justice que seul Jésus a accompli. En gros, ressemblance, mais dissemblance aussi. Ce qui nous dérange dans ce passage, pour le dire autrement, nous amène justement à regarder à quelque chose de bien mieux. Et pas juste à voir cet exemple-là comme une fin en soi. Pour le dire autrement, cette tricherie nous dérange? Eh bien, c'est très bien. Heureusement, c'est ce qu'il faut. Ce qu'a fait Jacob ici n'est pas normal, oui, mais tout à fait. Et c'est bien parce que ça s'est passé de cette manière injuste que nous voyons encore mieux par ce passage comment il nous parle de la bénédiction parfaite que Jésus a acquise pour nous. Car si le fait que Jacob puisse hériter de la bénédiction nous amène à regarder vers le fait que nous aussi nous héritons de la bénédiction de Dieu, puisque nous sommes le peuple de Dieu, eh bien l'imperfection de cet événement nous aide à tourner d'autant plus les regards vers ce qui est meilleur. Et ce qui est meilleur,
c'est que cette bénédiction d'Abraham, hein, le peuple de Dieu en bénéficie aussi par ce qu'on pourrait dire une substitution. Quelqu'un s'est substitué à un autre. Mais la substitution, elle est bien différente. Ça n'est pas une tricherie, mais le don d'une vie. Soyons attristés par la tricherie de Jacob, mais d'autant plus épatés par l'œuvre juste de Christ pour nous. Tout comme Jacob, nous recevons la bénédiction sans mérite, et comme Jacob, tout a été fait et préparé pour nous. Il faut l'admettre, là c'est similaire. Mais à l'inverse de Jacob, ça n'est pas par un événement injuste que c'est arrivé. Il y a un deuxième personnage, Ésaü, et ce deuxième personnage est une figure et nous amène à voir le peuple qui méprise l'héritage et la bénédiction de Dieu. Si Jacob nous représente, peuple de Dieu, de cette manière, on pourrait dire qu'en est-il d'Ésaü dans ce cas-là? Eh bien, il représente tous ceux qui se sont écartés, chassés de la terre promise, devant errer dehors. Rappelez-vous la fin de notre passage, ce que Isaac dit à Ésaü. Toute cette humanité qui méprise l'héritage de Dieu, préférant des choses bien plus futiles. C'était un plat de lentilles pour Ésaü, mais c'est bien souvent aussi des choses tout aussi futiles pour bon nombre d'entre nous. Ça peut être la renommée, la richesse, des plaisirs éphémères. Franchement, des fois, tout aussi éphémère qu'un plat de lentilles. Mais lorsque la fin sera venue, mais pas la fin comme la mort d'Isaac, là c'était la fin pour ce passage, mais la vraie fin, la fin où Dieu le Père bénira ses enfants, là, ne sera-t-il pas trop tard? Quel dégoût ça sera d'avoir raté cet héritage, cette bénédiction. Ou plutôt, quel dégoût de l'avoir méprisé durant tout ce temps. Entre le chapitre 25 et le chapitre 27, il y a bon nombre d'années où Ésaü a vendu son droit d'aînesse et tout allait bien pour lui. C'est à la fin, au moment de la fin, où son père voulait lui donner la bénédiction, où là, aïe aïe aïe, il se rend compte qu'il ne peut plus hériter. C'est terminé, il l'a méprisé durant tout ce temps. Ésaü remplit très bien les critères pour recevoir un héritage pour son époque, aux yeux des hommes. Mais ne nous y trompons pas. Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres, du point de vue du monde, pour qu'ils soient riches de foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Il est normal, et il est même bon, il faut le dire, il faut en prendre conscience, d'être attristé pour Ésaü dans ce passage. Tout comme il est vraiment bon de se soucier et d'être attristé pour tous ceux qui, dans le monde aujourd'hui, dans le monde entier, méprisent la promesse, la bénédiction que Dieu tend à l'humanité. C'est une bonne chose. Le sentiment que l'on a de tristesse avec Ésaü dans ce texte, il ne faut pas juste le rejeter et accabler Ésaü et dire « mais tant pis pour lui ». Non, non, non. C'est une bonne chose d'être attristé, tant qu'on comprend tout de la bonne manière. Donc, non pas en excusant le mépris qu'il fait à Dieu, comme celui qu'on a vu pour Ésaü, mais en ayant conscience quand même de la gravité de ce mépris. Et en ayant conscience de ça, en encourageant tout être humain à saisir cette grâce tant qu'il n'est pas trop tard. À ne pas la mépriser jusqu'à la fin. Laissons-nous donc avertir et encourager par ce passage. D'un côté, en prenant au sérieux cet avertissement à ne pas mépriser cette bénédiction, pour des choses franchement bien futiles, en se rappelant que ce qui peut paraître important aux yeux des hommes ne l'est pas forcément aux yeux de Dieu. Mais de l'autre côté, en étant d'autant plus émerveillé de la bénédiction que nous accorde Christ.
nous qui n'avons rien fait et tout reçu. Un peu comme Jacob. Alors que Israël pouvait le prétendre par une histoire qui n'est pas toujours un modèle, on le voit là dans notre passage, mais on le voit aussi durant toute l'histoire d'Israël, ce n'est pas un modèle sur tous les points, et justement c'est fait exprès. Nous pouvons le prétendre en ayant un modèle parfait. Jésus. Ressemblance et différence. Sachant que celui qui nous a permis d'avoir la bénédiction, lui, il l'a fait de la meilleure des manières. Rien à voir avec Jacob. Je vous invite à prendre un temps de silence et puis nous prierons.